Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui nous parlera des enjeux des prochaines élections législatives ainsi que du paysage électoral dans la circonscription Nord 3. Il s'agit de l'avocat et candidat au siège maronite de Batroun, Majd Harb. Majd Harb, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir. Moi aussi. J'aimerais vous poser une question que je pose à tous les candidats. Quels sont aujourd'hui les enjeux sur le plan national de ces législatives ? Vous savez, c'est très important de donner un aperçu au niveau national de ces élections parce que sinon, ça serait juste une bataille entre des personnes et pas entre deux projets différents. Il y a une grande bataille aujourd'hui entre une occupation iranienne du Liban. Il y a une grande bataille entre la corruption au Liban qui est sous l'aile de l'occupation iranienne. Et il y a de l'autre côté des gens qui ont pris la décision de se battre, légalement bien sûr, contre cette occupation et contre cette corruption qui ont détruit le pays qu'on aime tellement. Et à ce moment, puisque vous êtes en train de me dire que c'est un enjeu national, est-ce que cet enjeu aussi s'applique dans votre circonscription ? Il s'applique le plus dans notre circonscription. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui couvrent l'occupation iranienne, qui ont décidé pour des intérêts personnels de donner une certaine légitimité à cette occupation et à ces armes qui contrôlent toutes les décisions politiques au pays. Et le plus grand exemple de ce genre de personnes, c'est le ministre Bassil qui est aujourd'hui notre adversaire à Batroun. Et comment vous allez lui barrer la voie en étant son adversaire le plus redoutable ? C'est pas moi personnellement qui va faire ça, c'est toute personne qui va voter à Batroun, qui va décider de sanctionner ces décisions politiques et qui va décider de sanctionner les gens corrompus et qui va décider de sanctionner les gens qui ont eu aucun succès au niveau politique, ni au niveau économique, ni à n'importe quel niveau. On compte beaucoup sur toute personne énervée, toute personne gênée de la situation du pays. Et c'est ces gens qui vont faire la différence. Faire la différence. Mais dans quelle mesure votre candidature menace Gebran Bessil? C'est-à-dire, je suis sûre que votre candidature ne le repose pas. Tout le monde dans les médias, partout, s'est relayé comme quoi vous êtes son adversaire le plus redoutable aujourd'hui. Et je suis fier de l'être. On n'est jamais attaqué si on est en train de rien faire. Et on a subi de nombreuses attaques au niveau des réseaux sociaux et des médias. Et c'est quelque chose de positif pour nous. On trouve qu'on représente un grand danger pour ces gens. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de nous attaquer de façon quotidienne. Et ça, c'est un très bon signe pour nous. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est en train de les gêner. On peut, grâce à l'opinion publique, casser ce projet à Batroun, cette couverture de l'occupation à Batroun, ces gens corrompus à Batroun. Qu'en est-il du Hezbollah ? Donc l'influence croissante du Hezbollah dans cette circonscription, enfin évidemment sur l'intégralité du territoire libanais, mais spécialement dans cette circonscription. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du Hezbollah ? Il y a quelques poches armées de gens qui suivent le Hezbollah. Mais la plus grande influence, c'est sur les leaders qui se croient leaders dans cette région, qui, eux, suivent les ordres directs des responsables du Hezb et qui donnent une image très moche de cette circonscription parce qu'ils sont tellement soumis aux leaders de Hezbollah. Et la circonscription Nord 3 a 3 candidats potentiellement présidentiables. Il s'agit de Samir Geagea, de Gebran Bessil et de Slimane Frangieh. Qu'est-ce que vous en pensez de cette appellation candidat présidentiable ? Malheureusement, ce système démocratique a été cassé depuis les années 90. On a vu
aucun président qui est arrivé de façon démocratique, de façon constitutionnelle. On a vécu ça en 90 après les accords Taïf avec les Slahraoui. On a vécu ça après avec Émile Lahoud qui a été élu de façon illégale et son mandat a été renouvelé de façon illégale. Après, on a vu ça avec le président Slimane, qui était aussi élu malheureusement de façon illégale, même si sa position après a été vraiment positive. Et on a vu la grande catastrophe, l'élection du président Aoun et ce ahad, ce mandat, je vais utiliser l'appellation en arabe parce qu'on la connaît tous, ce ahad fort. Je trouve vraiment qu'avec une occupation iranienne et une explication de la Constitution, de la façon que les armes imposent qu'elles soient expliquées, il n'y a vraiment pas une élection vraiment démocratique au niveau présidentiel, parce qu'il va toujours y avoir un certain obstacle à ces élections et à la façon démocratique pour élire un président. Et vous savez qu'il y a eu une réunion entre Hassan Nasrallah, Slimane Frangieh et Gebran Bessil. Quels sont les propos qui ont été discutés durant cette réunion, à votre avis? Est-ce que c'est purement à propos des élections législatives ou c'est aussi une façon d'aborder le sujet des présidentielles? C'est le professeur qui réunit ses étudiants qui se bagarraient dans la récré. C'est vraiment malheureux parce que ces gens croient qu'ils ont besoin d'un support armé pour avoir une certaine présence politique. Et c'est ce genre de personnes qui sont en train de couvrir l'occupation et c'est ce genre de personnes qui représentent très mal la région d'où on vient et la région qui est purement souveraine, qui est purement très éduquée et qui refuse d'être soumise à Hezbollah. Et c'est malheureux que ce genre de personnes représentent notre circonscription. Quelles sont les chances électorales? Il y a 7 listes qui se présentent à Batroun aujourd'hui, enfin dans la circonscription, mais évidemment ils ont des candidats pour Batroun. Quelles sont les chances de ces listes et comment est-ce que ces listes pourront barrer la voie à la liste du CPL ou bien à d'autres listes de partis traditionnels? C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu tous se réunir, je veux dire l'opposition. Mais il y a des enjeux, beaucoup d'enjeux au niveau de ces élections qui ont interdit cette réunion. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il faut trouver le candidat qui a le plus de chances et le candidat qui peut arriver. Parce qu'il n'y a pas une très grande différence ou une différence fondamentale dans la pensée politique entre plus que 4 listes. Mais il y a une différence dans le pouvoir électoral et aussi dans quelques détails très importants pour les gens de la région et spécialement à Batroun. Il faut prendre ça en compte pour bien voter. Plus il y a de listes, plus il y a de voix entre guillemets perdues, plus le CPL et plus Gebran Bessil a une chance d'arriver. Qu'en est-il des voix sunnites dans cette circonscription après le retrait de Saad el-Hariri? Honnêtement, je refuse de prendre les voix sunnites comme package deal, comme s'ils sont séparés du reste des voix. C'est des gens qui souffrent, comme toute personne qui vote à Batroun. Ils souffrent, ils refusent l'occupation et notre discours politique et notre programme politique s'adresse à tous les résidents et les gens qui votent à Batroun, pas seulement les sunnites. Et je sais très bien que les gens dans les régions sunnites à Batroun et dans les régions mixtes vont trouver dans notre projet, notre discours politique, quelque chose qui peut sauver ce pays. Si jamais vous êtes élu député, quelles seront les mesures que vous aimeriez implémenter au Parlement et comment est-ce que vous les implémenteriez au niveau pratique? On a un projet complet qui commence par les lois qui s'adressent directement à la souveraineté et en arrivant à des lois
au niveau environnemental, au niveau économique, et on va se battre. On rentre dans une confrontation directe avec les gens qui détruisent ce pays au Parlement. Si jamais je suis élu, je sais que la priorité n'est pas seulement de légiférer des lois nouvelles, mais aussi de bloquer cette expansion de la corruption et des armes au Liban. On va pouvoir faire ça par de nombreuses mesures législatives et de nombreuses mesures constitutionnelles que chaque député a malheureusement oublié d'utiliser pendant les 10 dernières années. Qu'est-ce que vous demandez de l'électorat de la circonscription Nord 3? Quel est le message que vous aimeriez leur adresser? Je sais combien c'est dur et je sais que c'est pas facile de dire non à l'argent et de dire non aux gens qui sont en train d'utiliser leur pouvoir pour vous faire peur, de dire non et de ne pas avoir peur des armes, mais on a un devoir tous ensemble de sauver notre pays. Et si on va avoir peur cette fois, si on va être payé cette fois, on va être payé à chaque fois et on va continuer à vivre dans une peur. Majd Harb, merci beaucoup pour cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth.